Mes chers viewers, je tiens à faire une petite annonce avant de commencer cette histoire. Comme certains d'entre vous ont pu le constater, je viens d'atteindre la barre des 200 abonnés. Pour moi, ce chiffre est vraiment important. Il représente pour moi une réussite, une très grosse réussite, celle de vous avoir satisfait avec mes petites histoires. Merci beaucoup. Vraiment. Vous n'imaginez même pas à quel point ça me motive. Et pour vous remercier, je vous ai écrit cette histoire. Je vous la dédie car vous, mes 200 petits monstres, vous m'avez touché droit au cœur. Alors à moi de vous récompenser. J'espère que vous allez l'aimer et qu'elle saura vous effrayer. Merci encore, du fond du cœur. C'est en regardant mes différents moniteurs que je me suis mis à me poser cette question. Depuis quand exactement je fais ce travail ? Cela fait environ 10 ans, je dirais. Au début, les moniteurs étaient même des téléviseurs cathodiques, avant d'être ces écrans plats dernière génération. Incroyable comme le temps file vite, même pour un gardien d'anomalie. Mon métier est simple, je dois surveiller constamment 200 cellules. Des cellules qui contiennent des anomalies, que je qualifierais personnellement de monstres, voire de démons. Dans chacune de ces cellules se trouve une créature considérée anormale pour les gens. Des créatures qui ont effrayé les personnes à travers les âges. Vous devez sûrement connaître le Chupacabra, Bloody Mary, ou toutes ces choses qui vous ont terrorisé autour d'un feu de camp en pleine nuit avec vos amis. Eh bien, ces choses existent. Et très souvent, elles sont capturées pour éviter de nuire. Et moi, je les surveille. Je les surveille car je suis payé pour ça. Un métier comme un autre en somme. Quoique un peu bizarre, je vous l'accorde. Généralement, le métier se passe sans trop d'accrocs, du moment qu'on a le cœur bien accroché. Certaines créatures aiment faire peur, d'autres veulent votre mort, et d'autres encore souhaiteraient presque anéantir l'espèce humaine. Même si j'ai sous les yeux ces moniteurs, ces caméras qui regardent à ma place, je sens leur haine, leur malice ou leur souffrance. Imaginez donc ce que je dois ressentir quand je dois zoner autour des cellules, voir si tout se passe bien. Si rien d'anormal ne s'est produit comme un dysfonctionnement des systèmes de sécurité par exemple. Ce qui était le cas ce soir. Une alarme s'était déclenchée près des cellules, et pas n'importe laquelle. C'était tout simplement celle d'un fantôme que je n'appréciais pas particulièrement, puisque c'était le seul capable de faire brouiller l'écran du moniteur sur lequel je le surveillais. Et savoir qu'il était capable de faire ça malgré cette lourde paroi de verre et le bon nombre de sécurités mises en place par mes employeurs pour l'arrêter, ça me faisait vraiment peur. Au moment de franchir le couloir, je sentais déjà qu'il se passait quelque chose d'anormal. J'avais comme cette impression de ressentir des courants d'air, d'être observé. L'atmosphère avait changé. Il se passait quelque chose. Et c'est en arrivant devant sa cellule que la panique m'emporta. La cellule du spectre était ouverte, grande ouverte. Le spectre s'était échappé. C'est en courant le plus vite possible dans sa cellule, pour essayer de comprendre comment le système de sécurité a pu sauter, que je me suis rendu compte d'une petite chose. Ce spectre, il a une capacité assez incroyable, celle de créer des illusions, de troubler notre comportement. Et je venais d'entrer dans sa cellule. La cellule dont j'avais moi-même ouvert la porte. La porte qui vient justement de se refermer derrière moi.